Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Karel, 34 ans, qui réside à Orly et qui est data scientist. Comment vas-tu, Karel ? Ça va, très bien, et toi? Ça va, merci. J'ai le grand plaisir de te recevoir. C'est un honneur et un bonheur. Comment te sens-tu ? T'es un peu stressée là ? Ah oui, très stressée là. Et pourquoi donc ? Mais parce que j'ai du mal à parler de moi, à parler à savoir que je suis enregistrée, à savoir, tu vois, donc un peu stressée, mais ça va le faire. C'est pour Ça ça que va je te le faire. remercie d'autant Ouais. plus d'être avec moi. Karel, tu es data scientist. Je ne sais absolument pas en quoi consiste ce métier. Tu peux le résumer en quelques mots, s'il te plaît ? Alors en quelques mots, c'est je travaille avec les données, donc en l'occurrence les données clients, moi parce que je travaille dans une société de télécommunications. Et mon but en fait c'est de connaître le client, en fonction de ses données, de connaître ses habitudes, sa consommation, etc. Et pour pouvoir anticiper et savoir un peu comment le driver en fait. D'accord. Orienter par exemple les publicités ou autres. Waouh, ouais. ah, je ne connaissais absolument pas ce métier. Je suis sûre que vous non plus, chers auditeurs. Donc, c'est un plaisir. Mais quel que soit le domaine d'activité du client ? Là aujourd'hui moi c'est plutôt dans la relation client. D'accord, dans la relation Donc client. driver les clients, savoir un peu leur comportement en termes de relation client pour pouvoir après les orienter vers par exemple, je sais pas, là, en boutique ou sur le digital pour que ça soit beaucoup plus simple et que l'expérience client soit la meilleure possible. D'accord. Et que ça nous fasse gagner de l'argent, en l'occurrence, économiser de l'argent, on va dire. Mais pour quelqu'un qui n'était pas très à l'aise, c'est très très clair. Je te remercie. Et mon petit doigt m'a dit que tu ne fais pas que ça dans ta vie. Non, je fais pas que ça. À côté, j'ai créé une petite entreprise et je fais des poupées en tissu que je personnalise avec plein de couleurs de peau différentes pour représenter tous les enfants du monde. C'est génial. Comment ça t'est venu ? Depuis combien de temps tu fais ça ? Je fais ça depuis 2021 professionnellement, Oui. mais j'ai commencé en 2019 pour ma fille et puis j'ai fait sa première poupée en 2019. Ah, et j'imagine que quelqu'un a dû dire waouh, mais c'est Il toi y qui a as plein fait de gens, ça. et ils ont mis 2 ans à réussir à me convaincre, mais depuis le début, il y avait plein de gens qui me disaient mais lance-toi, et ça a pris pas mal de temps. Waouh. Et j'ai oublié de te poser une question coutumière de l'émission. Sais-tu comment s'appellent les habitants d'Orly ? Les Orlysiens. Les Orlysiens, Oui. d'accord. Et les Orlysiennes, donc tu es une C'est ça, Orlysienne. exactement. Et est-ce que ton bonheur réside dans le fait de créer des poupées, d'habiter à Orly ou pas du tout ? Ah non, moi je pensais vraiment à autre chose. Moi mon bonheur c'est mon papa. C'est ton papa, ton bonheur ? Tu sais Oui. que tu aurais pu participer à la spéciale fête des pères, mais Ah oui, tu vas il y nous en avait dire, une spéciale. tu vas nous Ah en non, dire moi, un peu plus. en fait mon père c'est ma vie. C'est vraiment ma vie. On n'habite pas à côté, il est en Suède. Oui, Et en fait, on a eu une grosse perte en fait quand j'étais toute petite. On a perdu ma maman. d'accord. Et du coup, mon père et moi, on a créé une relation qui est vraiment très fusionnelle. Donc, c'est vraiment ma vie. Et on s'appelle très très souvent en visio tout le temps. Tu as des étoiles dans les yeux. Oui, pardon. non mais tout le monde sait que mon papa c'est ma vie, l'homme le plus beau, le plus intelligent, Le plus fort. Exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 34 ans et c'est toujours pareil. Et tu as perdu ta mère jeune, donc hein ? J'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans. Donc elle est décédée en accouchant de mon petit frère. Donc D'accord. mon petit frère est là, il va très très bien. Et du coup, c'est notre petit cadeau aussi. Donc on a un trio vraiment très très... Les insécollables. soudé. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais mon père, c'est ce que je dis toujours, l'homme de ma vie, le numéro 1. Ton père, c'est ton repère. Vraiment, voilà, c'est ça. Et est-ce que le fait qu'il soit central dans ta vie t'aveugle sur qui il est, ou vraiment pour toi c'est une personne exceptionnelle Ah qui mais a pour su moi te- c'est une personne exceptionnelle, ah oui, vraiment. Et puis il a été exceptionnel même avec nous, il a été présent, c'est lui qui m'a tout appris, qui m'a tout expliqué. Aujourd'hui il est très très dur avec lui parce qu'il trouve que justement il n'a pas assuré, alors que moi je trouve qu'il a été super et que vraiment... Et après peut-être que je suis un peu aveuglée sur certaines choses et que je le vois vraiment, mais c'est le meilleur. Mais je n'en doute pas, parce que si tu le perçois comme ça, d'ailleurs, en parlant de perception, je trouve ton bonheur hyper intéressant, parce que
Parce que il est vrai qu'en tant que parent, à un moment donné, surtout quand les enfants sont grands, on peut se remettre en question et comme tu l'as dit, être dur avec soi-même parce qu'on se dit qu'on n'a pas fait assez ci ou pas assez ça ou qu'on aurait pu faire autrement. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être important d'en parler avec ses enfants pour avoir un Oui, retour aussi ouais. positif que le Ouais. tien et voir que oui, nul n'est parfait, mais Ouais. en essayant de faire de son mieux, ça donne une Karel aujourd'hui qui parle de son père avec les yeux qui brillent, non, les sourires aux franchement, c'est... lèvres. Ouais, ouais. Tu considères aujourd'hui que il fait partie de qui tu es? Ah oui, ouais, oui, vraiment. Et il m'inspire, il m'inspire. C'est vraiment... En fait, mon père, je le place vraiment. Oui. Il m'inspire énormément, il fait beaucoup de choses. C'est un artiste lui aussi. Et d'ailleurs, on est des griots, je sais pas si tu sais ce que c'est. Moi, je mais sais ce du que c'est, coup, mais tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas. En gros, on est ceux qui... Enfin, les gardiens de la parole, on va dire. C'est très joliment dit. Et ceux qui font en sorte que la parole soit transmise et que les histoires soient transmises de génération en génération. Et moi, c'est vrai que souvent, les griots sont dans des domaines artistiques, tout ce qui est cinéma, théâtre, musique. Il y a beaucoup de griots qui sont dans la musique, etc. Et moi, j'avais pas du tout cette... Enfin, j'ai beaucoup de mal devant une caméra, j'ai beaucoup de mal à savoir que je suis regardée, à savoir que... Et donc, tout ça, c'est des choses qui m'attiraient vraiment pas. Et au final, j'ai trouvé mon côté artistique dans les poupées que je fais aujourd'hui. Et au départ, en créant ces poupées, tu pensais que tu allais être une artiste de l'ombre? En fait, je le voyais même pas comme quelque chose d'artistique. Très souvent, en fait, je pense que je suis manuelle. Et le fait de pouvoir le faire, pour moi, je me dis, en fait, c'est facile et tout le monde peut le faire. Donc, je vois pas du tout ça comme quelque chose enfin, c'est peut-être une manière de me dévaloriser encore en disant ça, mais ouais, non, je le voyais pas du tout comme quelque chose d'artistique, mais vraiment pas. Mais c'est normal parce que ce dont tu parles, ça me fait penser aux gens qui ont un don et je pense que tu as un don parce que comme c'est en eux et qu'ils trouvent ça facile, ils ne voient pas ce que ça fait rejaillir dans le regard des autres et ce que ça peut procurer, parce que j'imagine que toi, les poupées que tu vends, ça procure de la joie aux gens et qui trouvent ça beau. Donc, c'est tout simplement, je pense que tu as un don. Mais tu as l'air tellement humble que je ne pense pas que tu te le dis, mais c'est tout simplement ça, en fait. Non, moi, c'est pas comme ça. Mais après, je sais que ce que je fais me plaît. Je sais que j'ai des bons retours. Mais malgré ces bons retours, je doute beaucoup. Ah, on appelle ça de nos jours le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ce que j'entends souvent. Mais je doute beaucoup. En fait, j'ai du mal à comprendre que quelque chose que tout le monde peut faire fasse autant de... Enfin, en vrai, c'est valable pour tout. Je pense que si je faisais de la cuisine et que je faisais des plats, dans ma tête, je me dirais oui, mais c'est du riz. Mais en l'occurrence, tout le monde ne peut pas faire de poupées. Et tout le monde ne sait mais ne peut pas faire du riz. Selon moi, tout le monde ne sait pas parce qu'il n'essaye pas. En fait, c'est plus ça. C'est comme les maths, par exemple. Tu disais que pour moi, tout le monde peut faire. C'est juste que dans ta tête, tu te mets un blocage et tu te dis que non, les maths, c'est pas pour moi. Et du coup, ça, tu vois. C'est comme moi, par exemple, avec... on est au sport, là. C'est comme moi, par exemple, avec le gainage. Je me dis que je ne peux pas, donc dès que je commence, je m'arrête parce que dans ma tête, je pense, je me mets une limite en fait. Ça fait 15 secondes, je sais que je ne peux pas tenir plus de 15 secondes, donc je m'arrête. Donc là, en l'occurrence, tu nies encore le fait que tu puisses avoir un don, parce que si je suis ta logique, dans un conservatoire, tous les élèves qui suivent le cours de danse classique deviendront petits rats de l'opéra puisqu'ils apprennent. Non, deviendront pas, mais ils se débrouilleront bien, s'ils s'en donnent les moyens. Ou pas. Il y a des gens qui ne sont tout simplement pas faits pour quelque chose, non? Je sais pas. Pour moi, quand tu travailles, quand tu t'en donnes les moyens, tu peux faire, tu vois. Enfin, après, Là, ça va. Il y a des gens, en fait, il y a des gens qui l'ont de manière innée. Ça, Et il y a des gens qui le travaillent pour l'avoir. Mais c'est étonnant ce que tu dis parce que à l'instant on parlait de ton bonheur principal qui est ton père et la posture qu'il a eue, l'apport qui est considérable qu'il a eu et qu'il a encore dans ta vie. Mais ça veut dire que même quand lui a un certain regard sur toi positif, ça
parvient toujours pas à te... Je sais pas si rassurer c'est le mot, mais à te dire que, ah oui, si En fait, j'ai besoin de sa validation. Oui. Mais après, ça m'enlève pas ces pensées-là que tout le monde peut, tu vois. Enfin, c'est pas... En fait, je veux pas nier que ce que je fais, c'est bien, même si j'ai du mal à le mettre en avant. Mais oui, ok, mais tout le monde peut le faire pour moi. D'accord. Tu vois. Et en quoi, plus concrètement, ton père, c'est ton bonheur dans la vie de tous les jours? En fait, j'ai besoin de sa validation pour tout. Oui. C'est juste que j'ai besoin qu'il soit là. Après, bon, il y a d'autres choses. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux. Donc, mon père, même quand il va faire des courses, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose tout le temps. Et puis, je pense que le fait d'avoir perdu ma mère, ça fait que je m'accroche encore plus à lui et que j'ai peur pour tout. Enfin, il va faire du sport. Mais oui, non, c'est vraiment un pilier. C'est juste un pilier dans ma vie, en fait. Ouais. Bah oui, on le disait tout à l'heure, un père, c'est un repère. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter quelques grammes de réflexion à ce sujet. Et toi, c'est vraiment parlant, et c'est beau, je trouve. C'est très beau, la manière dont tu le dépeins, dont tu le vis. Parce que ton père, tu le vis, tu le respires, on l'entend, on le sent. Ouais. Et dont il te guide aussi quelque part, parce que, étant donné que tu as besoin de sa validation. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec lui, c'est que c'est quelqu'un de très... En fait, il m'a jamais dit « fais ça » ou « fais ça ». Par exemple, quand j'ai besoin de ses conseils ou autre, il va jamais m'orienter. Il va me faire discuter pour essayer de comprendre quel chemin moi-même j'ai envie de prendre. Et il m'a toujours laissé faire mes propres erreurs. Même si lui, il savait par exemple que je prends ce chemin-là, c'est le mauvais chemin, il le sait, mais il sait aussi que s'il me dit de prendre ce chemin-là, peut-être que je vais... Donc il me laisse prendre, et puis si jamais ça va pas, il m'accompagne pour qu'ensemble on aille sur l'autre chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec lui. Depuis que je suis petite, ça a toujours été comme ça. Ouais. On voit ensemble, ok, bon, t'as déconné, on voit ensemble comment on arrange les choses, et puis après on va discuter pour voir la prochaine fois pourquoi faudra pas faire ça. Et en fait, c'est ça, c'est ce truc-là de pas forcément réprimander tout de suite, déjà t'accompagner pour essayer d'arranger les choses, et puis ensuite, on va discuter. Et ça, c'est quelque chose qui fait que j'ai jamais eu peur de lui dire tout. Je suis toujours venue vers lui pour même quand je faisais des grosses conneries ou je suis toujours allée vers lui et il a toujours été calme, toujours été vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, en fait, ça donne confiance à l'enfant pour. Et aujourd'hui, je veux que le père de mes enfants, ça soit pareil avec mes enfants. Enfin, et d'ailleurs, le père de mes enfants, c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup à mon père. Donc c'est ton deuxième bonheur alors. Ouais. C'est quelqu'un qui ressemble énormément à mon père. Et du coup, justement, là, je vois les choses où mon père, peut-être que... Oui. Ouais, il n'est pas si parfait que ça, tu vois. Et toi-même en étant parent aussi, peut-être Non, en étant parent, non. Ça, moi, je l'ai pas remarqué. Je l'ai remarqué vraiment dans le couple. Mais comme mon père, je suis pas en couple avec, c'est juste mon père. sûr. Donc, du coup, ces choses-là qui peut-être pourraient gêner dans un couple, moi, je ne les vois pas. Donc, je vois que les beaux côtés. Et aujourd'hui, comme je me suis mise avec quelqu'un qui est comme mon papa, là, je vois. Quelle pression pour lui. Là, je vois. Mais, ouais. Mais finalement, ton bonheur, à travers tout ce que tu dis, et ce que j'entends, c'est ton bonheur, c'est l'amour, voilà. Ouais, c'est que tu as été aimé de manière inconditionnelle et tu aimes de manière inconditionnelle. Ouais. Et l'une des pistes du bonheur, finalement, c'est l'amour. Ouais, être aimé, et se sentir en sécurité aussi, c'est ce que j'entends. Oui. Tu t'es senti en sécurité avec ton père, tu t'es senti protégé, guidé, réconforté. Ouais. Et waouh, c'est génial. Et qu'est-ce que tu lui dirais s'il t'écoutait là? Que je l'aime. Que je l'aime à la folie, que c'est l'homme de ma vie. Et ça, je le dis tout le temps. L'homme de ma vie, c'est mon père. Le deuxième homme de ma vie, c'est mon petit frère. Et c'est comme ça. Et puis, il y a aucun homme qui pourra être au-dessus de... Et tu trouves ça important de dire les choses, de dire
aux gens qu'on les aime avant, Ah pendant oui, qu'ils sont encore là ou pas? oui. Oui, Tu surtout trouves ça que, important de le verbaliser? surtout que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un que t'aimes inconditionnellement comme ça. Donc, ah oui, c'est très très important. Après, moi, je suis quelqu'un de très entier, de très. Quand je t'aime, tu le sais. Quand je t'aime, tu le sais, je pense qu'on va finir sur ces belles paroles. En tout cas, Carole, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Tu n'hésites pas, surtout si tu veux revenir, ce sera avec plaisir que je te recevrai encore pour faire un autre bonheur. Merci beaucoup. Et d'ici là, tu prends soin de toi, tu prends soin. Je sais pas si ça va devenir une grande entreprise, mais je te le souhaite si c'est ton souhait aussi. Merci beaucoup. Voilà, prends soin de ta famille, de ceux que tu aimes. Ah oui. Continue à les aimer Ouais. comme tu le fais et j'espère que tu seras encore aimé longtemps. Ah, comme ça. merci beaucoup. Je te dis à très vite. Oui, à bientôt. Merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à me contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite.